Ce qui bloque la personne de ton cœur d'avancer vers toi, ce qu'il n'arrive pas à te dire, quelles sont les raisons pour lesquelles, il n'arrive pas à avancer avec toi. En premier, on parle de la peur. Il a beaucoup d'inquiétudes en ce moment et il n'arrive pas à les surmonter. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va pas y arriver, ça ne veut pas dire qu'il n'en prend pas conscience. On est plus sur une peur véritablement viscérale. Regarde, je te la montre. Il y a une vraie peur, une vraie peur. On va aller voir après sa part de lumière, ce qui va lui permettre de pouvoir dépasser ça. Il a peur, il a beaucoup d'inquiétude, dans le sens où en fait, il sent que les choses bougent, les choses se mettent en place, mais il a aucune emprise sur ce qui se passe. Et chose que, pour le coup, ton autre n'aime pas, parce qu'il est hyper contrôlant, il aime maîtriser les choses, il aime savoir où il va. Et pour le coup, là, on sent qu'il y a des vraies peurs profondes qui sont là pour lui. Ok. Ça, pardon-moi. C'est quelqu'un qui a été beaucoup trahi dans son passé. Alors, tu vas me dire, oui, le passé ne fait pas forcément partie d'aujourd'hui. Bah, quelque part, pour lui, si. C'est une personne qui n'a connu que des relations où, en fait, on l'a trahi. On a abusé de sa confiance, on a abusé de sa bonté. Et en fait, il a beaucoup fait de sacrifices dans ses anciennes relations. Et aujourd'hui, il se retrouve face à toi, face à la personne qu'il aime pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il représente. Et on a cette sensation où, en fait, la peur, c'est la peur d'être trahi à nouveau. Mais aussi, il est sur cette ambivalence où c'est très étonnant. J'ai une personne qui m'aime pour ce que je suis, simplement pour ce que je peux lui apporter par nos discussions, par l'attention, par nos regards. Et en fait, tu ne lui demandes rien de plus. Chose hyper perturbante parce que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas ou qu'elle ne connaît pas. Elle a toujours été dans des schémas répétitifs où en fait, elle s'est toujours mis, cette personne, celle de ton cœur, elle s'est toujours mis dans des situations, dans des relations amicales, professionnelles, familiales, en fait, on est vraiment même sentimentales, où on l'a toujours trahi. On a toujours abusé de sa confiance. Et donc, aujourd'hui, il se retrouve face à toi. Et en fait, tu viens générer en lui beaucoup de peur. Ce qui n'est pas évident pour le coup, quand on n'a jamais vécu véritablement quelqu'un qui te respecte, ça peut être perturbant. Et en fait, il prend conscience qu'il va falloir qu'il s'allège de difficultés qui lui pèsent. Ça veut dire que il a beaucoup de poids sur ses épaules, beaucoup de poids sur son dos. Peut-être que d'ailleurs ton autre a même véritablement des problèmes de dos, des problèmes d'épaule ou de bras. On peut être aussi là-dessus, ou si toi tu en as, c'est aussi parce que tu portes des poids qui sont pas en accord avec toi et qu'à un moment donné, cette expression dit j'en ai plein le dos. Je porte le poids du monde sur mes épaules. On est vraiment là-dessus. Donc, on peut ressortir quelque chose de lourd. On est vraiment sur ton autre qui, lui, s'aperçoit que pour pouvoir avancer sereinement, ne serait-ce que pour lui-même, il va falloir qu'il s'allège de choses du passé. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il se déconditionne par rapport à ce qu'il vit par rapport à toi. Donc, tout ça, ça se fait en fait avec du temps. Et ce temps, toi, ça peut te paraître très long parfois. On n'a pas tous la même donnée du temps. Certains vont trouver 3 mois très longs, d'autres très courts et vice-versa. On a tous chacun notre façon de voir les choses et de voir le temps. Mais il a quand même une sacrée ressource, ton autre, parce qu'on te parle d'écoute. Il va pouvoir se mettre à l'écoute de sa voix intérieure. Parce qu'en fait, sa voix intérieure, elle est déjà en train de lui parler, où elle lui dit, mais tu sais, tu peux avancer avec cette personne parce qu'elle, elle est véritablement faite pour toi. Elle n'est pas là pour te la faire à l'envers. Tu n'es pas là pour abuser de sa confiance, de sa bienveillance, mais vous êtes aussi très lumineux quand vous êtes ensemble. Sache que ça, il en prend conscience. Il prend véritablement conscience aussi de l'amour que vous vous portez. Même si parfois il est hyper maladroit. N'oublie pas que il y a beaucoup d'émotions en lui, il y a beaucoup de peur, mais aussi parce qu'il a subi des choses qui étaient pas cool pour le coup. Et il va faire appel à son pouvoir créateur pour inviter de la féerie dans sa vie, dans le sens où en fait, il va arrêter d'être spectateur de sa vie, il va devenir acteur. Ça veut dire que machinalement, fondamentalement, il va mettre des choses en place pour ne plus se retrouver dans ces répétitions de schémas, pour plus être non plus dans une charge karmique
qu'il fait de vie en vie, aujourd'hui tu lui ouvres une autre porte qu'il n'a jamais explorée jusqu'ici, donc il avance vers toi, mais il avance à tâtons parce qu'il ne sait pas du tout ce qu'il va pouvoir trouver derrière. Donc, ce qu'il bloque aujourd'hui, c'est encore des peurs profondes d'être trahi à nouveau, mais aussi parce que lui a aussi trahi. Ça veut dire que dans ses anciennes relations, il a aussi été dans la trahison parce que de toute façon, il ne croyait pas en cette histoire d'amour et que fatalement, il se positionnait en tant que méchant ou personne qui pouvait abuser des autres émotionnellement parce qu'il savait que si c'était pas lui qui le faisait, eh ben on lui ferait à l'inverse. Aujourd'hui, il se retrouve totalement à l'opposé de tout ça parce que tu es la rencontre clairement de sa vie. On est sur des relations que je vais appeler dites sacrées, hein, bien entendu. Donc, on voit qu'il va vers une transformation, mais il va falloir qu'il dépasse ses peurs. Et toi, en fait, il faut que tu acceptes et que tu comprennes qu'il a besoin de ce temps pour apaiser aussi tout ce qui a pu se passer par le passé.